Quel plaisir, après les Ah, fêtes. C'est toujours une joie de recommencer. ouais. Alors, bonjour à tout le monde. On peut commencer, n'est-ce pas? Ouais. Bon, c'est très bien. Je voudrais simplement rappeler que nous étudions le Orot HaTshuva et que nous ne l'avons pas fini, bien que nous ayons passé Rosh Hashanah Kippour Sukkot et Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Et pourtant, nous continuons l'étude de Orot HaTshuva. Ce n'est pas du tout anachronique, ce n'est pas du tout déplacé. Faire Teshuvah, c'est toujours une bonne chose. Alors, je vous partage tout de suite le texte là. Perek He, Nachon? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. On m'a dit Perek He. Attendez, alors c'est pas un N'importe quoi. problème. C'est N'importe quoi. alors où on était en noir. Quoi. Pourtant que je sache, nous sommes au Perek Yud Dalet. Perek Yudalet. Oui, bien sûr. Perek Yud Ici. Dalet au Yaakov, c'était ça, paragraphe. c'était Yudalet Piskahe. Exactement. Ah, Perek Yudalet Pescaré, pardon, excusez-moi, c'est moi Voilà, qui. c'est ça. Donc, en fait, c'était n'importe Moi- quoi. Bien que le He était commun aux deux manières, mais non, nous sommes dans le chapitre 14, donc Yud Dalet, au paragraphe He. Voilà. Ah, excusez-moi. Ah ben voilà, non, c'est pas grave. Hein. Donc, nous parlons ici, le sujet en général du chapitre, ça s'appelle Orchot Teshuvah Pratiot, c'est-à-dire des cheminements particuliers de Teshuvah. Et donc, contrairement au chapitre précédent dans lesquels le Rav nous explique des considérations très générales sur la Teshuvah dans toute son ampleur, ici, le Rav va rentrer dans des cheminements de Teshuvah qui sont différents pour chaque personne. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire Teshuvah sur une certaine manière d'agir, ce n'est pas la même que pour une autre manière d'agir. Par exemple, vous avez ici quelque chose qui est tout à fait propre aux tzadikim, et pas n'importe lesquels, les plus grands des tzadikim, faire Teshuvah du fait que l'on a une tendance vers le profane. Regardez ce que dit ici le Rav, Keshe osim eze davar bintia shel chulin. Quand on fait quelque chose avec une tendance vers le profane, shel gufaniyut ou vehemiyut, corporel ou animal. C'est-à-dire, il s'agit de quelque chose qui est tout à fait autorisé par la halakha. Nous avons le droit, par exemple, de nous empiffrer de chocolat. C'est tout à fait autorisé, rien ne l'interdit. De même, on a le droit également d'aimer le sommeil. Le sommeil, par paresse, n'est pas interdit. Il n'y a pas dans la halakha un paragraphe du Shulchan Aruch qui dit qu'il est interdit d'aimer le sommeil. Mais chez les tzadikim, quand ils en arrivent à des tendances qui sont plutôt animales, plutôt basses, plutôt épaisses, grossières dans le sens original du terme, alors les tzadikim se sentent mal de cela, ils veulent faire teshuva de ça. Vous savez, souvent les tzadikim ont un problème, ils doivent se repentir de leurs péchés pendant les jours de teshuva, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de péché. Alors, effectivement, ils n'ont pas de transgression du Shulchan Aruch. Mais il y a, disons, une tendance à la bassesse sur laquelle on doit faire teshuva. C'est ça dont parle le Rav ici. C'est-à-dire quand on est attiré à faire quelque chose par une tendance profane, corporelle ou animale, imrak hu shel heter. Si ce n'est que quelque chose qui est autorisé, par exemple, je reprends la belle expression de tout à l'heure, s'empiffrer de chocolat, imrak hu shel heter, si c'est quelque chose d'autorisé, techef keshemit orerim lashuv al ze. Dès le moment où l'on s'éveille à revenir de cela, mitalim kol hakochot, toutes les forces s'élèvent. Ou mitaprim l'atsilut veliktusha, et se transforme en noblesse et sainteté. C'est-à-dire le fait même de penser, d'envisager, de réparer cette tendance à la bassesse, c'est en soi déjà le tikkun, la réparation. Bemitzvot assez, alors nous avons vu que quand on a transgressé un commandement positif, ce qui est plus grave, c'est quoi transgresser un commandement positif? Ne pas accomplir un devoir positif que nous donne la Torah. Par exemple,
je n'ai pas mangé de la matzah à Pessah. Manger de la matzah le soir du Seder, c'est un commandement positif. Si je ne mange pas la matzah le soir du Seder, j'ai transgressé un commandement positif. Qu'en est-il de la teshuva de ce point de vue-là? La halakha est très claire. Dès que l'on fait teshuva pour une mitzvah assez, pour un commandement positif, eno zaz misham ad shemochalim lo, et il ne bouge de cet endroit, il ne se déplace pas avant que l'on ne lui ait pardonné. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait teshuva pour un commandement positif est suffisant et efficace. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un commandement négatif. Uveinyane heter, et quand il s'agit de choses qui sont fondamentalement autorisées, il n'y a pas de transgression d'un commandement positif. Techef kesheole berayono lashuv, dès qu'il pense à revenir, hareu mitkadesh, il est immédiatement, non pas seulement pardonné, mais il est sanctifié. Vapeula vechol kocha mitkachim imo, l'action et toute sa puissance se sanctifient avec lui. Vaïtsavon abba mitorta nugechol, et la tristesse associée au plaisir profane, mitaper miyad les simcha. Vous savez, il y a une expression en français, on a parfois le vin triste. C'est le vin, c'est bon, mais étant donné que le vin ici ne sert pas à quelque chose de positif, il ne fait que nous réjouir ou nous émouvoir, alors parfois il y a un sentiment de tristesse qui est associé au fait d'avoir été attiré par la bassesse matérielle. Alors, le Rav ici nous dit, cette tristesse qui est associée au plaisir profane, mitaper miyad les simcha shel mitzvah, se retourne, se transforme immédiatement en une joie de mitzvah, ou l'ishre lève simcha, pour ceux dont le cœur est droit, il y a la joie. C'est quoi ceux qui ont le cœur droit? Ce sont ceux qui veulent faire teshuva de la tendance matérielle. Et c'est donc ce que nous dit ici le Rav, ça c'est donc pour les tzadikim qui n'ont rien d'autre à faire que de faire teshuva pour leur attirance à la matérialité, à l'animalité. Eh bien, le Rav dit, dès que vous avez pensé à faire teshuva de ça, eh bien, non seulement vous êtes pardonné, mais en fait, vous êtes sanctifié. C'est donc bon pour les tzadikim qui sont parmi nous et qui sont ici présents à cette étude. Là, nous rentrons dans un domaine, le domaine beaucoup plus large, le domaine de la tristesse. C'est ce dont le Rav va parler ici dans les paragraphes qui viennent. C'est-à-dire, il y a ici une transition à travers la remarque du Rav sur la tristesse. Nous allons parler sur la source, l'origine de la tristesse dans l'âme, et ça peut intéresser plusieurs des psychologues. Il y avait un neuropsychiatre que nous avez entendu probablement parler, qui était Henri Baruch. Henri Baruch reprochait à Freud d'avoir négligé la conscience morale dans l'appréciation des équilibres mentaux. C'est-à-dire, surtout pour les psychiatres, si vous avez un déséquilibre mental, c'est que vous avez besoin d'un médicament. Pour Freud, c'est que vous avez besoin d'une psychanalyse pour voir quels sont les traumatismes de l'enfance qui vous amènent à cet état d'esprit. Et Henri Baruch insistait sur le fait que parfois c'est un problème de conscience morale. C'est une culpabilité que l'on ressent d'avoir fait quelque chose de mal. Or, cette culpabilité est quelque chose de réel. C'est-à-dire, je suis triste du fait de me sentir coupable. Et ça, c'est un élément moral qui s'introduit dans la psychologie et dont il faut tenir compte. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Henri Baruch avait appelé son système médical, son système d'appréciation des troubles mentaux, il l'avait appelé Tzedek, c'est-à-dire du nom hébreu qui signifie justice, et donc qui introduit la conscience morale dans le cadre de l'équilibre psychologique. Eh bien, le Rav Kook ici, lui aussi, a plusieurs remarques dans ce sens, et je vais tout de suite donc au passage numéro Vav.
Keshe lorsqu'on s'interroge, Me'ichan ha'atzvut ba'a, d'où vient la tristesse? Vous savez que la tristesse est très mal vue dans le judaïsme de manière générale. Il y a dans les textes des kabbalistes, une des conditions pour accéder au roi HaKodesh, c'est la joie. Et non seulement la tristesse est refusée, on considère qu'il n'y a pas de moyen de l'élever, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élévation des défauts que l'on a, par exemple l'orgueil. L'orgueil est une mauvaise chose, mais on peut le rentabiliser. Par contre, la tristesse est une mauvaise chose qui n'est pas rentabilisable. Il faut s'en débarrasser absolument. Et donc, quand on se demande d'où vient la tristesse, nous devons amener comme solution, mais à shefa chez la maasim amidot vadeot araot chez la neshama, à la neshama. L'abondance des mauvaises actions et des mauvais caractères qui se sont accumulés sur l'âme. Shehi toemet bechusha achoder et mirirutam, parce qu'elle ressent dans sa sensibilité pénétrante leur amertume. Elle en est répulsée, elle est dans la crainte et dans la tristesse. C'est-à-dire le fait que l'on ressent de la tristesse, le Rav Kook nous dit ça vient de la Neshama. La Neshama, cet élément de l'être humain qui est au-delà de toute perception, eh bien, la Neshama, elle, sent une répulsion terrible des mauvaises actions et des péchés que l'on a faits, et c'est la raison pour laquelle c'est la Neshama qui est triste, et cette tristesse est ressentie également par la conscience. Ursheor Teshuva Mofia, et lorsque la lumière de la Teshuva apparaît, Vechefet Satov, et le désir de faire le bien, Keshehumit Gaber Bitrunato Hamekorit, lorsqu'il se renforce sur la base de son caractère fondamental, Sinor Shel Oneg Shel Simcha Niftach, c'est alors qu'un canal de jouissance et de joie s'ouvre. Ressentir la tristesse, nous dit Garibaldi, c'est ouvrir la porte de la joie qui se... Attendez, j'ai perdu ici. Qui se cache. Eh bien, c'est exactement ce que dit le Rav Kook. Or, ouvrir la porte de la joie qui se cache, le Rav Kook dit ça passe par la Teshuvah. Ve'aneshama yoneket minachal adanim. Alors, la Neshama s'abreuve au fleuve de la jouissance, du plaisir. Et lorsque l'essentiel de ces sentiments agréables sont pris en charge par la capacité pratique, c'est alors que se manifeste la moralité pure, suprême, qui fait réussir la vie par sa splendeur. Enfin, ce qu'on dit ici le Rav Kook, faire teshuva, c'est passer de la tristesse à la joie. Et contrairement, disons, à une idée reçue qui pourrait être que faire teshuva, c'est finalement une sorte de macération, une sorte de tristesse, c'est exactement bien le contraire. La tristesse vient du péché, vient des mauvaises midotes, et la teshuva, c'est elle qui nous permet justement de retrouver la joie qui se trouve dans l'origine de notre âme. Cette idée est développée encore plus dans le paragraphe Zain, Kol itzavon ba mipene achet. Toute tristesse vient du péché. Va teshuva miira et aneshama. Et la teshuva, elle, illumine la neshama, et transforme la tristesse en joie. Ah, Itzavon, attendez, j'ai ici un petit problème de vision.
Voilà, j'arrange ça tout de suite. Attendez. Voilà. Toute tristesse a pour origine le péché. Va teshuva meira et aneshama ma'aperet et haitzavon lesimcha. Et la teshuva illumine l'âme et transforme la tristesse en joie. Il y a une expression dans le livre de Tehilim, Afarta mispedi le macholi. C'est toi qui as transformé, qui as retourné mon élégie, mispedi, en danse de joie, les macholi. Alors maintenant, c'est très joli, mais alors on pourrait objecter au Rav, il y a des gens qui sont dans la tristesse et qui n'ont pas péché. Alors le Rav nous dit, non, il y a ce qu'on appelle également la tristesse universelle. Il y a une sorte d'atmosphère, il y a un plein de tristesse qui emplit le volume du monde. Et d'où est-ce qu'il vient? Disons, ce souffle de tristesse qui envahit le monde. Le Rav nous dit, ben, ça vient, Haïtsavon aklali sheba olam, la tristesse générale du monde. Mekoro ou bezoamat aklal a pour origine la souillure de la collectivité. Il y a ce qu'on appelle des souillures collectives. La souillure collective d'Israël, c'est par exemple le veau d'or, la faute des explorateurs, la destruction du temple, l'exil. Tout ça, ce sont des souillures collectives. Mekoro bezoamat aklal. Hanimtsa bachalalo shel olam, cette souillure est présente dans l'espace du monde, mechatat arabim vayichidim, à cause des péchés de la multitude et des individus, mais pas seulement ça. Parfois, la multitude et les individus n'ont pas de péché à se reprocher. Il y a des situations idéales. Et pourtant, il y a encore une tristesse dans le monde. D'où est-ce qu'elle vient, cette tristesse? Et du péché de la terre. C'est quoi le péché de la terre? Alors, il y a une image de cela dans le Midrash. On dit que lors de la création du monde, la terre avait reçu le commandement de produire des arbres fruits. C'est quoi un arbre fruit? C'est un arbre qui a le goût du fruit. C'est-à-dire vous mangez la branche et vous goûtez le fruit dans la branche. Mais c'était ça l'ordre, c'était ça l'injonction, mais la terre n'a pas obéi et elle a donné des arbres qui donnent des fruits. Etz ose peri. Ça veut dire quoi un arbre qui donne le fruit? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le moyen et la fin. Il n'y a que dans la fin que l'on goûte le goût du fruit, alors qu'on devrait goûter le goût de la finalité, même dans les moyens. Eh bien, cette faute, qu'on appelle la faute de la terre, elle est présente secrètement dans le monde. C'est pour ça que le Rav appelle ça chatat haaretz hakmusa, c'est-à-dire la faute cachée de la terre, sheyatsa la poal bechatat ha'adam, qui s'est manifestée à travers, en acte, dans le péché de l'homme. C'est-à-dire, bien que la terre, c'est ce que dit le Midrash, bien que la terre ait péché avant l'homme, elle n'a été punie de son péché que lorsque l'homme a péché. Pour une raison très simple, c'est la faute de la terre qui a été la cause du péché de l'homme. Et donc, on peut dire qu'il y a une sorte de culpabilité cosmique, une sorte de péché au niveau du monde. Comment faire teshuva de ça? Pas tout le monde est capable de ressentir ce manque universel. Mais il y a des tzadikim qui, eux, le ressentent. Alors, c'est pour ça que nous avons certains tzadikim qui s'occupent de faire teshuva pour la faute du monde. C'est ce qu'on appelle ici, chez tzadikim yesodé olam, et que certains tzadikim qui sont les fondations du monde, ou Mashiach biyuchud, et en particulier le Mashiach, shavim bitshuva, eux font teshuva, al mahut redze, pour l'essence de ce péché, ou me'aprimota les simcha, et transforme ce péché en joie. C'est-à-dire qu'il y a dans l'ordre du monde, vous savez qu'on a expliqué que quand on fait teshuva, les péchés deviennent des mérites. Ça veut dire quoi que les péchés deviennent des mérites? On
peut maintenant analyser, une fois qu'on a fait teshuva, le sens qu'avait le péché dans l'ordre du monde. Selon le principe, im yu chataechem kashanim kashele galbinu. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Mais le mot qui veut dire écarlate en hébreu, shanim, veut dire également les années. Et le Midrash nous dit, si les péchés sont nombreux comme les années depuis la création du monde, ils seront quand même blanchis. C'est quoi qu'ils seront nombreux comme les années du monde? Sdurot, c'est ordonné selon les années du monde. Cela veut dire que le péché, tant qu'on le voit individuellement, spécifiquement, il est très grave, il est un péché. Mais si on voit comment est-ce qu'il est inséré dans l'ordre de l'histoire, c'est alors qu'il devient même un mérite. C'est-à-dire les péchés d'Israël ont un sens au niveau de l'histoire du monde. Or, et même le péché de la terre a un sens dans l'ordre du cosmos. Mais ça, pour être capable de le voir, c'est-à-dire ça s'appelle faire teshuva à la terre, à son péché de distance entre l'idéal et la réalité. Eh bien, pour cela, nous avons besoin de tzadikim d'un niveau particulier, entre autres le Mashiach, qui sont capables de faire une teshuva pour la réparation du désordre du monde. Alors, si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui sent très fortement la brisure, le hiatus qui existe dans le cosmos, ce hiatus qu'on appelle ici le péché de la terre, alors vous êtes invité à faire teshuva là-dessus. Vous voyez donc, quand le Rav ici nous parle de différentes manières de faire teshuva, il s'adresse à différentes catégories d'individus. Et là, nous revenons dans le paragraphe prête, nous revenons à notre sujet fondamental qui est, par exemple, on a vu parler de la bassesse associée au matériel, qui se traduit parfois dans le fait de manger de manière gloutonne. La gloutonnerie n'est pas interdite dans la halakha. On a le droit d'être glouton, on a le droit d'être attiré par la bonne bouffe. C'est autorisé, on a le droit. Mais ce n'est pas très noble. Et donc, il faut faire teshuva de ça. Et même les grandes tzadikim ne sont pas toujours libres de cette chute. Et donc là, revient ici le Rav, im misdamen adavar. S'il est arrivé, chez Ochel Adam bemachashava pesula onemucha, qu'un homme mange avec une intention mauvaise ou basse. Par exemple, pourquoi aller à une circoncision? Une circoncision, c'est une mitzvah. Mais la circoncision, je m'en fiche pas mal. J'ai entendu dire qu'il y avait un buffet extraordinaire là-bas, et donc j'y vais. Donc l'intention n'est pas très pure. Elle n'est pas interdite, mais c'est une bassesse. Veushav miyad le'achara achila leromem et marshavto vekochotav bitshuva me'ahava. Et il revient là-dessus, juste après avoir mangé, afin d'élever ses pensées, ses forces, en faisant une teshuva par amour. Et la teshuva par amour, c'est la teshuva qui vient du fait en s'identifiant au bien, en adhérant au bien. Hareu metaken et avar. Cela répare le passé. Et c'est comme si, quand il avait commencé à manger, il avait une intention pure. C'est le principe donc de la capacité d'action rétroactive de la teshuva. Uzman ha'ikul ha'ra'uy li birkat Amazon. Et le temps de la digestion, qui est le temps où l'on peut faire la birkat Amazon, les actions de grâce, mesugal yoter leharama elionazo, est le temps le plus approprié à cette élévation. C'est-à-dire, quel est le rôle des 36 tzadikim dans ce contexte de prendre sur soi la tristesse du monde?
Attention, non, pas du tout. Les 36 tzadikim ou les tzadikim, les quelques élus, ne prennent pas sur eux la tristesse du monde, pas du tout. Au contraire, les tzadikim prennent sur eux de faire teshuva de cette tristesse, de faire teshuva sur les causes de la tristesse, afin que ça devienne la joie. C'est exactement le contraire de ce qu'on pourrait penser, disons, une sorte de masochisme, propre peut-être à certaines tendances de la pensée chrétienne, comme quoi ça serait la souffrance du juste qui serait la cause de la réparation du monde. Pas du tout. Les justes ressentent la tristesse et la souffrance du monde et ils veulent donc la réparer. C'est ça qu'il faut réparer. Il faut réparer la tristesse. Donc, je reviens ici à notre histoire des tzadikim. L'influence de la tristesse collective reste valable sur les nations du monde, sur Israël, ou est-ce seulement une tristesse collective du peuple? Sommes-nous dépendants aussi d'Égoïm? Ça dépend du niveau de tzaddik que vous êtes. Si vous êtes un tzaddik qui est capable de ressentir uniquement la souffrance d'Israël, alors là-dessus vous faites teshuva. Mais si vous êtes un tzaddik d'un niveau supérieur, alors vous voulez également réparer le monde entier, l'univers tout entier, toute l'humanité et même le cosmos. Ça dépend donc des différents niveaux de tzadikim. N'est-ce pas la limite de la terre de ne pas pouvoir faire l'arbre fruit? Pourquoi c'est une faute? C'est pas vraiment une faute, c'est une incapacité. C'est-à-dire une incapacité, ça veut dire une incapacité temporaire. C'est-à-dire, si l'ordre a été donné à la nature de faire quelque chose qui est plus que nature, ça veut dire que même si, pour l'instant, ce n'est pas réalisable, ça sera réalisable un jour. Toujours le problème de la tension qu'il y a entre l'idéal et la réalité. Les idéaux sont toujours inapplicables dans l'immédiat, ils sont applicables dans l'avenir. Je voudrais revenir à une idée que développait Manitou. Si quelqu'un parle d'un Dieu d'amour, c'est que c'est ça qui lui manque, en parlant des chrétiens. Ou si quelqu'un parle d'un Dieu de rigueur, parce que c'est ça qui lui manque, parlant du Dieu de l'islam. Mais si je suis sensible à ce qui me manque, ça veut dire qu'un jour, je vais l'acquérir. Qu'un jour, j'accéderai véritablement à l'amour, j'accéderai véritablement à la justice, à la rigueur. Et de même, par exemple, le fait que les Juifs parlent tout le temps d'unité, parce que c'est ça qui leur manque. Mais le fait d'y être sensible, c'est ça qui va amener l'unité. Je reviens donc à notre histoire donc, du Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon a une fonction extrêmement importante. C'est très différent de la bénédiction que l'on récite avant de manger. Avant de manger, c'est pour, disons, avoir accès au monde de Dieu. Le monde appartient à Dieu, donc comment est-ce que je pourrais en jouir? Je n'ai pas le droit, c'est une transgression, c'est une utilisation illégitime de quelque chose qui est saint. La bénédiction me permet de faire passer l'aliment ou la jouissance du monde de Dieu au monde de l'homme. Mais alors là, il y a un danger. Le danger, c'est l'abaissement consécutif à l'utilisation de la matière. Mais au moment où je fais le Birkat Hamazon, c'est là que je ramène à sa source cette jouissance. Il y a ici une question absolument géniale. Les tzadikim sont des alchimistes. Ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. D'accord? C'est intéressant. J'aimerais voir dans quelle mesure les tzadikim ont-ils des traités d'alchimie chez eux. Ça m'intéresserait de me les procurer afin d'épaissir un peu les volumes de ma bibliothèque qui est en manque terrible de livres d'alchimie. En tout cas, merci pour cette remarque importante. Donc, je reviens ici à notre histoire donc de la nourriture excessive. Alors, nous dit le Rav, Uzman haïkoul, le temps de la digestion. Haraoui le Birkat Hamazon, qui est celui qui est propre pour le Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. Mesugal yoter le Harama Elionazo est plus approprié à cette élévation. Hareouya le Kohane Hashem, qui est en fait digne des prêtres. Les Kohanim, effectivement, ont une des fonctions des Kohanim, c'est de donner un sens à l'alimentation. Asher et lechem Hashem et mochlim,
parce que eux consomment le pain de Dieu. Kohanim ochlim ou ve'alim mitkaprim. Les Kohanim mangent et les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont donné le sacrifice, sont expiés. Ils sont expiés parce que le Kohen transforme l'alimentation qui a un élément de bassesse, le transforme en quelque chose de parfait. Comme disait Manitou, il y a un but qui est de faire un repas parfait dans un lieu parfait par des hommes parfaits. C'est ça l'aspiration du Birkat Hamazon. Si vous étudiez le texte du Birkat Hamazon, effectivement, c'est ça qu'il est dit. Après avoir remercié Dieu d'avoir donné la nourriture, alors on le remercie d'avoir donné la terre et de nous avoir donné Jérusalem et le Temple, qui sont des lieux dans lesquels l'action matérielle peut prendre un sens positif. Tête. Nous passons au paragraphe tête. Ha'achila hagassa. L'alimentation gloutonne, d'accord, gourmande, quand je mange par gourmandise. Afalpi sheba mitoch choli ve'echrach, même si elle vient à cause de la maladie ou d'une nécessité. Parfois, quand on est malade, ou bien quand on a très soif, on est dans le désert, on n'a pas bu depuis des heures, enfin on arrive à une oasis, alors on se précipite dans l'eau et on boit sans limite, ou toute autre chose de ce genre. Il y a parfois des faiblesses naturelles qui font que nous sommes portés à un comportement quelque peu animal. Alors, nous dit le Rav, Yesh Babgam, cela comporte quand même une certaine déficience. Umikol Makom, cependant, il semble qu'il est très facile d'élever cette tendance à la sainteté. Aval Shuvah, mais il faut quand même qu'il y ait une teshuva. La teshuva doit s'associer à cette réparation et cette élévation. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se dire, bon, c'est pas très grave, c'est pas interdit par le Shulchan Aruch. Finalement, j'ai fait du bien. Non, il faut également faire teshuva de la tendance à la bassesse. À quoi hamitrabe? La puissance de reproduction, quand elle sert à la sainteté, olehu lisodo gamimba lechatchila ede achila gassa, revient à son fondement, même quand il est apparu au départ par une alimentation excessive. Kevan sheyeshkan dechifa shel echach mitzad choli vechulsha vechayotze bo, ve'eno domeh ledavar asur, parce qu'il y a ici, on est poussé par la nécessité qui vient parfois de la maladie ou de la faiblesse, ve'eno domeh ledavar asur. Et là, ça ne ressemble pas à des choses interdites, chez Aliatom ou Kevet Arbe Meod, qui sont très difficiles à élever. Là, à nouveau, nous avons le texte, je vais rapidement, parce que en fait, le paragraphe Yud dit à peu près la même chose. Bedi Avad, a posteriori, Keshe Ochlim Belo Kavana Tova, lorsque l'on mange sans une bonne intention. Ou quand on trébuche dans la gourmandise. Shenikra Poshea, et donc on est considéré comme étant pécheur. Quand on a l'intention de faire de cela une teshuva entière, après avoir mangé, et d'élever et de trier les étincelles de sainteté qui se trouvent dans cette alimentation, yesh to'alet v'tikva, il y a efficacité et espoir. C'est-à-dire, il y a parfois il y a des traitements pour l'alimentation excessive. On considère ça comme une addiction parfois. Il y a des personnes qui prennent des dizaines de kilos en trop.
parce qu'ils ne peuvent pas se retenir de manger. Mais dès que l'on a pensé à faire teshuva et élever cette tendance, alors il y a espoir, nous dit le Rav. Et il ne faut pas il ne faut pas s'affaiblir, il ne faut pas cesser de penser à réparer tout ce qui est réparable. Achare kol achila, après toute alimentation, bitshuva me ahava, par une teshuva motivée par l'amour, besimcha vetuvlev belo atzvut, dans la joie et dans le bon cœur, sans tristesse, kim bechedvat Hashem, mais uniquement dans la jouissance de Dieu, uvelev nishbar venitka, associé à un cœur brisé, hamale godel veos kodesh, rempli de grandeur et de puissance de sainteté, ve'azif al yeshuot lo velaolam, et cela amènera une délivrance pour lui et pour le monde. Et même si au moment de manger, il y a parfois des chutes et des régressions, viendra encore le temps de revenir et de s'élever. Et il pourra un jour manger le pain de la sainteté dans une sainteté suprême, vers pécha, et le péché, yafer les shefa, deviendra influence. Le mot pécha, qui veut dire le péché, en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot shefa, qui veut dire influence. Influence positive, shifat tova, une abondance de bien, uvracha et de bénédiction, verachamim veratzon, de miséricorde et d'apaisement, vetov lev mishte tamid, et celui dont le cœur est bon, est comme dans un banquet permanent. Bon, je pense que c'est très clair. Bon, là, nous passons au Yud Aleph. Je vois qu'aujourd'hui, tout le monde comprend très vite, et donc nous allons passer à Yud Aleph. Qu'est-ce qui se passe lorsque on commence à faire Teshuvah et que le fait même d'avoir commencé la Teshuvah introduit un peu de tristesse? C'est très dangereux. Alors, le Rav nous dit Mirayonot kaele shel kedusha v'shel tshuva shem ivim lidei atzvut. Quand il y a des idées de sainteté, de Teshuvah qui amènent la tristesse, tzrichim litrachek lifamim. Il faut parfois s'en éloigner. Qui est sod asimcha kshura beomet hakodesh, parce que le fondement de joie qui est lié à la profondeur de la sainteté, hu gadol mikol tochen shel kedusha v'shel tshuva acheret. C'est encore plus grand que tout contenu de sainteté et de teshuva autre. C'est-à-dire le fait même d'avoir la joie de la sainteté est plus fort que tout sentiment de teshuva. Alken kasher baot lo mahashavot shel ira v'shel teshuva b'derech nitzavon. C'est pourquoi lorsque nous viennent des pensées de crainte et de teshuva qui impliquent la tristesse, yassiach da'ato mehem. Il faut s'en éloigner. Il faut ne pas y penser. Ad shetit konen marchavto, jusqu'à ce que sa pensée se rétablisse. V'yikabel alav kol hatochen shel kedusha v'shel yirat shamayim. De fait qu'on peut recevoir tout le contenu de sainteté et de crainte du ciel, bederech chedva v'simcha, par le biais de la jouissance et de la joie, Hareouya li'ishrelev ovdei Hashem be'emet, qui est digne de ceux qui ont le cœur droit, qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Mais la tristesse reste le parfum initial de la teshuva? Non, pas du tout. La tristesse vient du péché. Et donc, si faire teshuva amène la tristesse, c'est contraire à l'essence même de la teshuva. Et on peut parfois utiliser
cette tristesse liée à la teshuva, si on sait la maîtriser, mais si elle envahit l'âme, il vaut mieux ne pas faire teshuva de cette manière. Il faut se réjouir de la sainteté, de l'attachement que nous avons aux choses saintes, et c'est ça qui finalement va nous permettre de faire une teshuva complète. N'est-ce pas? Je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc pour l'instant, ce que nous avons vu que je reprends ici très rapidement ce que nous avons vu dans les paragraphes précédents. Nous avons fait He, Vav, Zayin, Chetet, Yud, Yud et Yud Aleph, c'est beaucoup. Nous avons vu qu'il y a une différence entre la teshuva par rapport à un péché que la teshuva par rapport à une bassesse matérielle. Pourriez-vous donner un exemple? C'est important. Oui, par exemple, un exemple, c'est très simple. Quelqu'un se dit, voilà, le moment de Kippour approche, il faut que je fasse teshuva. Je me rappelle que j'ai fait un péché. Par exemple, j'ai volé à l'étalage un concombre. C'est très grave, j'ai transgressé le commandement de la Torah de ne pas voler, et donc je dois faire teshuva de ça, je dois restituer le concombre à l'étalage ou payer le concombre, et à part ça, faire le vidou et tout le reste, et finalement décider de ne plus le faire. C'est très important. Maintenant, le problème, c'est que quand je pense au fait que j'ai transgressé un commandement de la Torah, je suis profondément attristé. Et cette tristesse me paralyse. Et c'est donc ce que nous dit le Rav Kook, il ne faut pas faire teshuva de cette manière, parce que ça risque d'entraîner des dégâts plus graves que la réparation du péché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la joie du fait que l'on aime la Torah. Cette Torah qui m'a dit de ne pas voler, je suis heureux d'y être sensible. Et si je suis sensible à la Torah, donc j'ai déjà un élément de joie qui va entrer dans mon être et qui fait que lorsque je vais faire teshuva, eh bien, la tristesse va disparaître comme si elle n'avait pas existé. Et voilà, je pense avoir donné un exemple. Maintenant, je reviens très rapidement à ce que nous avons vu. Donc, il y a la teshuva sur la bassesse matérielle, qui est importante, mais qui est facile relativement. Et à part ça, nous avons des considérations générales sur la tristesse qui vient de l'accumulation des péchés, parfois de l'accumulation des péchés dans la personne, mais c'est souvent l'accumulation des péchés dans le monde, à cause de la culpabilité collective, ou même le péché inhérent au cosmos qu'on appelle le péché de la terre. Et donc, il y a des tzadikim qui prennent sur eux de faire la teshuva sur ces éléments-là, pour faire disparaître la tristesse du monde. Et après, nous avons eu également des considérations sur le Birkat Hamazon, le fait que parfois nous avons des circonstances atténuantes à cause des faiblesses du corps ou de la maladie. Et il y a également cette idée que même quand on a mangé sans faire quoi que, sans intention pure, eh bien, il y a possibilité d'élever des étincelles de ce que l'on a fait. Et là, vous avez demandé, s'il vous plaît, explication du paragraphe Yud Aleph. Pardon, du Yud. Ah, d'accord. Donc, pour le Yud Aleph, je crois avoir expliqué. Et le Yud, je viens de le faire pendant que vous étiez en train d'écrire votre message. Eh bien, voilà, on pourrait commencer le Yud Bet, mais le Yud Bet est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, je vais me séparer de vous et vous retrouver, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour continuer notre passionnante étude. Shalom, shalom à tout le monde.